Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une ceinture élastiquée qui possède deux liens de serrage qui se nouent sur les côtés du pantalon. Et vous allez voir, c'est super facile à faire et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce tuto est parfait si vous souhaitez réaliser le patron du pantalon Billy qui est disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Pour ce tuto, vous aurez besoin de vos deux pièces ceinture. Vous aurez également besoin de vos deux liens de serrage que vous avez assemblés au préalable. Vous pouvez remplacer les liens de serrage par du cordon si vous préférez. Il vous faudra un élastique d'une largeur de 4 cm. Et pour finir, 4 petits morceaux de thermocollant pour venir renforcer l'endroit où l'on va faire les boutonnières. Pour le thermocollant, je vous recommande d'en prendre un assez fin. Pour la première étape, il faut renforcer l'emplacement où sera situées les boutonnières sur nos deux pièces ceinture. Pour ça, on prend notre patron, on regarde où sont les boutonnières et on vient placer à peu près au même endroit les pièces de thermocollant. Et on pense à mettre nos pièces de thermocollant sur l'envers de nos deux pièces ceinture. Une fois que nos 4 pièces de thermocollant sont bien placées, on peut les fixer avec notre fer à repasser. Les thermocollants sont bien fixés, on retourne nos deux pièces ceinture sur leur endroit et on reprend notre patron pour venir cette fois-ci marquer l'emplacement des boutonnières. Pour les marquer correctement, j'utilise un stylo effaçable, mais vous pouvez également utiliser une craie. Et je viens reporter les emplacements de mes boutonnières sur mes pièces ceinture. Au préalable, je suis venue découper la petite partie où se situe la boutonnière sur mon patron pour que ce soit plus facile. Dès que mes repères sont faits, je peux réaliser mes 4 boutonnières sur mes deux pièces ceinture. Les boutonnières, c'est ok, on peut surfiler les extrémités de nos deux pièces ceinture pour venir renforcer et éviter que ça ne s'effiloche dans le temps. Après avoir surfilé, on place nos deux pièces ceinture endroit contre endroit. Attention, on fait bien en sorte que nos boutonnières soient bien du même côté. Pour éviter par la suite d'avoir une boutonnière à l'intérieur et une boutonnière à l'extérieur, il faut bien qu'elles soient sur le même côté. Donc on superpose nos deux pièces ceinture endroit contre endroit et on assemble les extrémités avec une couture à 1 cm du bord. Une fois les extrémités assemblées, on pense à ouvrir ces deux coutures au fer à repasser. Nos coutures sont bien ouvertes, on peut maintenant replier notre pièce ceinture envers contre envers en deux comme moi sur la vidéo pour venir créer notre ceinture. Et pour que la ceinture reste bien pliée en deux, on pense à repasser tout le tour de celle-ci au fer à repasser. Une fois que vous avez bien plié votre ceinture en deux et bien repassé, on va pouvoir l'assembler à notre tour de pantalon. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous prenez votre ceinture, vous vous mettez du côté où il y a les boutonnières et vous venez placer ce côté endroit contre endroit sur votre tour de pantalon. Donc le côté où il y a nos boutonnières, on le place contre l'endroit de notre pantalon sur le tour de taille de celui-ci au niveau du haut du pantalon. On pense aussi à bien faire correspondre les coutures côtés de notre ceinture avec les coutures côtés de notre pantalon. Et ensuite, on épingle bien la totalité de notre ceinture sur notre tour de pantalon. Ok, notre ceinture est bien épinglée à notre pantalon, on va pouvoir l'assembler avec une couture à 1 cm du bord sur tout le tour en pensant à laisser une ouverture d'environ 8 cm dans la couture pour pouvoir faire passer notre élastique. Votre couture est faite, vous avez bien pensé à laisser une ouverture dans celle-ci pour pouvoir faire passer notre élastique. Maintenant, on vient calculer la longueur de notre élastique dont on a besoin. Pour la longueur, je préconise de faire votre tour de taille plus 3 cm, comme ça vous aurez la bonne longueur d'élastique. Une fois coupé à la bonne taille, vous vous munissez d'une épingle à nourrice et de celui-ci, vous pliez votre élastique en deux et vous venez piquer l'épingle à nourrice sur une des extrémités de celui-ci. Cette technique nous permet de faire passer beaucoup plus facilement notre élastique dans notre ceinture. Une fois que votre épingle à nourrice est bien fixée à votre élastique, il faut la faire glisser à l'intérieur de la ceinture par le trou que vous avez laissé dans la couture de celle-ci. Et ensuite, vous faites coulisser la totalité de votre élastique à l'intérieur de votre ceinture et vous faites ressortir l'extrémité au même endroit en ayant fait tout le tour. Et attention, la deuxième extrémité de votre élastique ne doit pas se retrouver à l'intérieur de votre ceinture, donc je vous conseille de bien le garder dans la main. Vous avez fait tout le tour et vous avez vos deux extrémités, on peut les assembler ensemble avec un point zigzag. Pour ça, je les fais chevaucher sur environ 2 à 3 cm et je réalise un gros point zigzag pour bien les maintenir ensemble. Avant de faire le point zigzag, on pense à vérifier que notre élastique n'est pas vrillé à l'intérieur de notre ceinture. Après le point zigzag, on peut venir répartir l'élastique dans toute la ceinture et surtout rentrer notre bout d'élastique qui dépasse à l'intérieur de celle-ci.
À cette étape-là, je vous conseille d'essayer votre pantalon pour vérifier que la ceinture ne soit ni trop grande ni trop petite avant de faire les prochaines étapes. Une fois que celle-ci est bien à notre taille, on peut refermer le trou que l'on a laissé dans notre couture avec une couture à 1 cm du bord. Cette couture doit commencer et se terminer dans la couture qui est déjà présente sur tout le tour de la ceinture. Une fois le trou refermé, on peut surfiler la totalité de notre couture pour une finition plus propre. Notre ceinture est bientôt terminée, il nous reste à créer les tunnels pour les liens de serrage. Avant de faire ça, on pense à bien répartir notre élastique de façon égale sur la totalité de la ceinture pour que les plis soient partout pareils. Maintenant, on peut créer nos tunnels. Pour ça, on se place sur le côté de notre ceinture, là où il y a nos boutonnières. L'objectif est de faire 2 coutures au point droit allongé, une première couture en dessous de la boutonnière et une deuxième couture au-dessus de la boutonnière. Ces 2 coutures doivent faire tout le tour de votre ceinture et lorsque vous faites ces coutures, il faut tirer sur votre élastique pour qu'il n'y ait aucun pli comme moi sur la vidéo. Pour ne pas perdre l'élasticité de notre élastique, on pense bien à faire un point droit allongé et il faut faire en sorte que notre couture reste bien droite tout le long. Pour ça, je vous conseille de mettre un petit repère au niveau de votre machine pour rester bien droit et on pense bien sûr à tendre notre élastique lors de la couture. Une fois que vous avez fait ces 2 coutures, vous obtenez le même résultat que moi. Et ces 2 coutures nous ont permis de créer le tunnel pour faire passer nos liens de serrage. Avec des petits ciseaux, on vient ouvrir délicatement nos 4 boutonnières et une fois celles-ci ouvertes, on va pouvoir insérer nos liens à l'intérieur de notre ceinture en passant par nos boutonnières. Un des liens doit passer uniquement sur l'avant du pantalon et le deuxième lien sur l'arrière du pantalon. Pour que ce soit plus facile à insérer, on utilise la même technique qu'avec notre élastique, donc une épingle à nourrice sur l'extrémité d'un de nos liens, on insère notre épingle à nourrice dans une des boutonnières du devant et on fait ressortir l'épingle à nourrice sur la deuxième boutonnière du devant. On répète la même opération pour nos boutonnières dos et notre deuxième lien. Et avec la technique de l'épingle à nourrice, les liens passent super facilement au niveau de la ceinture. Vos 2 liens sont bien insérés au niveau de votre ceinture. Il nous reste une dernière étape pour finaliser celle-ci, ça va être de réaliser les finitions aux extrémités de nos liens. Pour ça, vous avez 2 solutions possibles. La plus simple est de réaliser des petits nœuds aux extrémités de vos liens. Personnellement, c'est celle que je choisis parce que je trouve ça très joli et c'est super facile à faire. Et la deuxième solution est de replier une première fois l'extrémité sur 1 cm, puis une seconde fois sur 1 cm également, et de réaliser une piqûre pour maintenir ces 2 replis en place. Vous pouvez faire une piqûre à la machine ou alors à la main, c'est vous qui voyez. Et cette finition permet de créer quelque chose d'un petit peu plus propre qu'un petit nœud. Et voilà, votre ceinture élastiquée avec ces 2 liens de serrage est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, mais surtout vous aura aidé à réaliser ce type de ceinture. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce tuto en commentaire, j'adore avoir tous vos retours et surtout pensez à vous abonner pour retrouver toujours plus de tutos couture sur mon compte. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.